5 conseils dont tu as besoin de mettre en pratique dès à présent pour avoir une belle peau. Alors, puisque je suis très contente et que je vous aime beaucoup, à la fin de la vidéo, il y a un bonus. Donc, n'hésite pas de rester jusqu'à la fin. Alors, avant de commencer, avant de se lancer dans le vif du sujet, laisse-moi te souhaiter la bienvenue sur la chaîne des consommatrices avisées. Moi, c'est Cindy Leclerc et ici, l'espace est prêt à maximiser ton capital beauté à travers ton alimentation. Je te donne des petites astuces et des petits conseils pour, n'est-ce pas, t'aider à atteindre les résultats skincare que tu désires sans toutefois te ruiner. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui, je vais te donner, n'est-ce pas, des petits conseils, des petites astuces que tu dois mettre en place impérativement pour avoir une belle peau, pour te sentir bien dans ta peau, pour te sentir bien dans ton corps. Alors, la première astuce, c'est d'adopter une bonne alimentation, une alimentation saine et équilibrée. Mais j'ai envie de préciser une alimentation beauté. Parce que oui, il y a un contraste. L'alimentation d'un sportif, elle est certes saine et équilibrée, mais elle n'est pas la même avec l'alimentation d'une personne qui va chaque matin s'asseoir dans un bureau. Donc, on s'alimente tous sainement, mais il y a un petit contraste. Parce que chaque groupe de personnes a besoin de choses, on va dire quoi, différentes. On a tous des besoins différents et donc il faut pouvoir adapter notre alimentation à nos besoins. Et donc, une alimentation beauté, n'est-ce pas, elle est riche en antioxydants. Ça, c'est le premier critère. Elle est riche en oméga. Elle est riche en eau, voilà, pour venir maintenir notre corps, aider notre corps à se purifier, à éliminer les toxines, les oméga pour l'élasticité de la peau, pour la production du collagène, les bons gras comme l'avocat, comme les noix, les huiles, les antioxydants pour, n'est-ce pas, prévenir le vieillissement prématuré de la peau. Donc, l'alimentation beauté, c'est capital. N'hésite pas à m'écrire un message sur mon Instagram ou je ne sais pas moi sur toute autre de mes plateformes. Je mettrai en barre d'infos si tu as une question à ce sujet-là. Je serai ravie de te répondre. La deuxième astuce que tu vas mettre sur pied, n'est-ce pas, c'est d'avoir une routine de soins adaptée. Je ne le dirai jamais assez et je vais continuer à le dire. Il faut adapter une routine qui te convient. Ça, c'est évident en fait, c'est logique. Tu ne peux pas avoir une peau sèche et adapter la routine de soins d'une personne qui a la peau grasse. Ça ne va pas marcher. It will not work, my dear. You have to find your way, ok? You have to find your way. Tu dois adopter une routine qui te convient. C'est pour cela que moi, je trouve les gammes de produits complètement farfelues. Parce qu'on ne peut pas exiger des personnes à utiliser des produits. Voilà, c'est chacun est libre de choisir ce qu'il veut utiliser sur sa peau. Donc, maximise, n'est-ce pas, au lieu de passer le temps, voilà, à acheter des produits à l'aveuglette parce que ces produits sont populaires sur les réseaux sociaux, parce que tel ou tel influenceur a parlé du produit comme quoi il est un produit miracle, tu vas t'hasarder à aller l'acheter. Eh bien, je suis désolée, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut que tu apprennes à faire des recherches sur tes produits, à connaître ce dont toi tu as besoin et acheter tes produits cosmétiques en fonction de tes besoins et non en fonction de la tendance ou en fonction des manipulations des influenceurs. C'est vraiment très important. Ok? Et bon, la troisième astuce, n'est-ce pas, c'est d'avoir quand même de petites compétences dermatologiques. Voilà, il ne s'agit pas d'être dermatologique toi-même. C'est vrai que voilà, moi je suis dans le domaine, j'apprends. Je finirai bientôt ma formation comme beauty consultant et je pourrai pleinement t'aider, chose d'ailleurs dont je suis ravie. Et donc, vraiment, il faut avoir de petites compétences. Il ne s'agit pas d'être, voilà, d'être dermatologiste ou d'être chirurgien de la peau ou bien je ne sais pas. Mais il faut quand même avoir de petites compétences dans la mesure où tu vas savoir, n'est-ce pas, comment combiner les éléments de tes produits cosmétiques. Il y a par exemple, je vais prendre un exemple banal, il y a des actifs, par exemple, qui ne se combinent pas, qui ne doivent pas être utilisés simultanément sur la peau. À l'exemple du la vitamine C et des rétinoïdes. Ces deux-là ensemble ne vont pas. Et donc, si tu n'en as aucune idée, si tu ne sais pas, eh bien, tu vas te retrouver avec une irritation de la peau. Et tu diras que les produits n'ont pas fonctionné. Non, c'est juste parce que tu ne sais pas comment les utiliser. Les argiles, par exemple, les argiles sont reconnues pour être purifiantes, pour être détoxifiantes, pour, n'est-ce pas, dégager la peau de toutes les impuretés et révéler l'état de la peau. Mais si tu ne sais pas comment utiliser un masque à l'argile, eh bien, c'est clair qu'il te fera beaucoup plus de mal que de bien. D'où l'importance de t'abonner, de souscrire à la chaîne pour recevoir beaucoup plus de conseils. La quatrième astuce, n'est-ce pas, il s'agit d'apprendre, n'est-ce pas, des techniques de make-up.
Oui, hein, on va pas se mentir, on est au 21e siècle, le make-up, voilà, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'astuce miracle de beaucoup de femmes. On a même on en voit même déjà des gens, des personnes, genre, quand tu leur vois maquillées et sans maquillage, tu as l'impression que ce sont deux personnes différentes. Mais dans cette vidéo, je ne te parle pas de transformer ou alors, je ne te parle pas de transformer ton apparence ou alors de cacher tes imperfections derrière le make-up, mais juste, n'est-ce pas, d'apprendre des techniques de make-up pour te sublimer, pour révéler, comme on dit, la beauté, la déesse qui sommeille en toi. Tu vois un peu le truc? Et donc, il s'agit, n'est-ce pas, ici, d'apprendre des techniques de make-up pour sublimer ton visage, pour sublimer tes traits. Il y a des personnes, par exemple, vous voyez ces genres de techniques de traçage, de eyeliner, que quand tu mets ça, voilà, tu as l'impression d'avoir des yeux de biche, des yeux de, voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Sublimer tes traits naturels et, voilà, pour avoir un rendu tout simplement parfait. Donc, on n'a pas envie de ressembler à Josabelle, on a juste envie de se sublimer. La dernière astuce que je t'invite à mettre en place, n'est-ce pas, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Voilà, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire du sport, voilà. Ça, je peux comprendre, mais ça fait partie de la routine pour avoir une belle peau. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais du sport, tu actives tes muscles, tu permets à tes muscles de brûler les graisses, d'éliminer les toxines, tu tonifies ta peau parce que lorsque les muscles se contractent, se retractent, se contractent, se retractent, cela stimule les muscles et cela te permet de tonifier ta peau et du coup, te permet d'avoir une apparence, voilà, plus ferme, voilà, ta peau est plus ferme, ta peau est plus belle, voilà. Et en plus, cela stimule, n'est-ce pas, la répartition des nutriments dans tes cellules, voilà, parce que une vie sédentaire, laisse-moi pour autant te dire, tu vas stocker beaucoup de graisse au niveau de l'abdomen et ça non plus, c'est pas joli à voir. La raison pour laquelle beaucoup de femmes au jour d'aujourd'hui ont recours aux gains, soi-disant minceurs, qui d'ailleurs ne fonctionnent pas. J'ai fait une vidéo dessus, je t'invite à aller la regarder parce que c'est vraiment très important. Les gains, c'est une arnaque, mais de l'arnaque, mais pas possible. Et donc, voilà, c'est important de pratiquer une activité physique régulière. Cela te permet aussi de venir à bout de ton stress, oui. Comme ça, aller courir dans la nature, faire de la corde à sauter, aller nager, bref, te mouvoir un peu, cela permet d'éliminer le stress et cela te permet aussi de te sentir bien. Alors, en bonus, ça c'est vraiment l'astuce la plus insolite, je pense que personne n'y a pensé, il s'agit de sourire. Oui, souriez. Souriez à la vie. La vie est belle. Pendant que tu es assis en train de me regarder, il y a une personne qui est en train de mourir à l'hôpital. Il y a une famille qui est en train d'enterrer un être cher. Il y a un enfant qui a perdu sa maman. Il y a une maman qui a perdu son enfant. Donc, sourions à la vie. Arrêtons d'être crispés tout le temps. Arrêtons d'avoir les visages comme vous connaissez le fruit qu'on appelle le cassimang ou le corossol. C'est un fruit qui est bosseux comme ça. Arrêtons d'avoir les visages de corossol. Sourions à la vie. Des problèmes, il y en a, il y en a, il y en a, il y en aura toujours. Donc, ça ne sert à rien de rester crispé tout le temps. D'où l'importance de faire l'effort pour évader son stress. Pour ne pas toujours constamment être noyé dans ses problèmes, pour tomber dans la dépression et l'anxiété. Donc, il faut vraiment faire l'effort. Il faut sourire. Il faut sourire. Il faut être jovial. Il faut être, voilà, il faut te détendre. Ça fait partie de ta beauté. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour ton apparence. Fais-le pour comment tu es. Fais-le pour, voilà, pour ton reflet dans le miroir. Fais-le. Alors, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire. Like, partage, commente. Voilà, tu sais, hein, tu connais la chanson. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines publications. Et moi, je te dis à bientôt.